est où, là? À la 70e édition du Marathon de Boston. Le 19 avril 1967, 741 coureurs s'élancent pour parcourir les 42,195 km de la plus ancienne course du monde. Parmi les concurrents, il y en a un qui ne ressemble pas aux autres. Et pour cause, c'est une femme. Eh mais il l'agresse! Qu'est-ce qu'il lui veut, celui-là? L'affront est violent. Les photographes de presse immortalisent la scène. L'image fait le tour du monde. Cette femme, c'est Catherine Switzer. Elle a 20 ans et étudie à l'université de Syracuse, dans l'État de New York. Et cet homme la poursuit parce que c'est une femme. Qu'essayez-vous de prouver? Rien! Je veux juste courir. Même Will Clooney, le directeur du marathon, tente de l'arrêter. Barrez-vous de ma course et filez-moi ce numéro. Eh, il va se calmer, lui. Switzer vacille, mais ne cède pas. Accroche-toi! Cours pour nous toutes! Retourne donc dans ta cuisine. C'est dingue, cette histoire. À cette époque, les femmes ne pouvaient même pas courir. En 1967, une femme qui fait du sport, ça ne court pas les rues. À cette époque, on peine à sortir de l'idéal des 30 glorieuses qui situe la femme au foyer, sagement cantonnée derrière ses fourneaux. Le sport, par conséquent, est une affaire presque exclusivement masculine. Ok les gars, c'est pas qu'on n'aime pas vous regarder, hein. Mais là, ça commence à bien faire. Vous êtes mignonne, mais vous n'avez pas de force. Ah, l'idéologie du sexe faible, nous y voilà. La bonne vieille mythologie de la créature fragile et sans défense. Quelle blague! Je me demande bien d'où ça vient, cette idée débile. Eh bien, pour comprendre l'origine de cette conception, il faut remonter à nos lointains ancêtres, les Grecs. Au IVe siècle avant notre ère, le philosophe Aristote, suivant les pas de son maître Platon, élabore une théorie du corps qui marquera les esprits pendant des millénaires. Pas vraiment au fait de la réalité anatomique humaine, Aristote établit que les femmes sont affligées d'une tare organique débilitante. Ou autrement dit, selon lui, le sexe féminin est ontologiquement faible. Rappelle-moi, ça veut dire quoi, déjà, ontologiquement? Ça veut dire dans son être. Hmm. Ok. Vraiment, vachement, si tu préfères. Cette conception est reprise par d'autres savants. Et peu à peu, l'idée que le corps féminin serait une forme de corps masculin, mais mal foutu, prend racine. Claude Galien, toubib de plusieurs empereurs au IIe siècle, complète cette lumineuse analyse en avançant que si le corps de la femme est plus faible, c'est qu'il est plus froid et plus humide. Or, c'est bien connu. La chaleur rend plus intelligent et plus fort. Et voilà que cette mythologie physiologique pour le moins hasardeuse se met à parcourir les siècles, imprégnant de nombreuses visions du monde. Aujourd'hui encore, elle influence la pensée occidentale jusque dans sa conception du sport. C'est fou, ça. Un type sort une théorie débile, et c'est toute l'histoire du sport qui devient un truc de mec. Quand on y réfléchit bien, ça n'est pas aberrant que le sport soit devenu ce temple dévoué au culte de la masculinité. Parce que, si l'on en croit l'anthropologie, le développement du sport n'est rien d'autre qu'une évolution de notre civilisation pour trouver un substitut à la violence entre les individus. Ok, donc si on résume l'histoire, vous avez inventé le sport pour éviter de vous taper dessus à la récré? C'est ça. En résumé, une histoire de mec, écrite par des mecs, pour des mecs. Je vois. Mais ça me dit toujours pas pourquoi les femmes n'avaient pas le droit de courir le marathon en 1967. D'ailleurs, ça vient d'où le marathon? Marathon. C'est pas le nom d'un bled, ça? Marathon est une petite ville grecque située sur les côtes de la mer Égée. Au 5e siècle avant notre ère, la région est secouée par de violents conflits qui opposent les Grecs aux Perses. Sur la plage de Marathon, les Grecs parviennent à faire fuir l'ennemi, mettant fin à la première guerre médique. On raconte qu'un messager grec du nom de Philippides a couru les 40 km qui séparaient Marathon d'Athènes pour annoncer la victoire des Grecs avant de mourir d'épuisement.
C'est en l'honneur de cette légende que le linguiste français Michel Bréal a l'idée de créer une fameuse épreuve sportive qui s'en inspire et... Ok, intéressant tout ça. Mais toujours un poil androcentré. Parce que bon, c'est quand exactement que nous, les femmes, on a commencé à faire du sport? Il faut attendre le milieu du 19e siècle pour que les choses évoluent. Enfin, lentement. Très lentement. Le sport féminin des débuts est avant tout un sport de loisir, d'agrément. Une façon aimable, presque inavouable, de travailler le corps pour parfaire sa plastique. Car la femme doit plaire, c'est une priorité. Avec le temps, des figures de femmes sportives commencent à émerger, principalement dans les milieux mondains. Comme Sissi l'impératrice, qui pratique aussi bien la gym que l'équitation? Oui, mais attention, pas question de chevaucher wagnérienne. Les femmes montent en Amazone, les deux jambes du même côté. Parce qu'on redoute que le pommeau de la selle ne titille leur entrejambe. Monter, oui, mais jouir, tu peux toujours rêver. À la fin du 19e siècle, le mouvement d'émancipation des femmes s'accélère. En Angleterre notamment, des enseignantes se révoltent contre ces codes imposés et proposent aux filles de leur établissement de s'adonner à des activités masculines. C'est aussi, je crois, à cette époque que naissent les Jeux Olympiques. Félicitations, c'est un garçon. C'est bon, j'ai fait mon devoir. Je peux participer maintenant? Demandons d'abord l'autorisation au baron Pierre de Coubertin, le grand architecte des premiers Jeux Olympiques modernes qui ont lieu en 1896 à Athènes. Une Olympiade femme serait impratique, inintéressante, inesthétique et... Nous ne craignons pas d'ajouter incorrecte. Le rôle des femmes devrait être, comme dans les anciens tournois, de couronner les vainqueurs. Encore raté. Mais n'en déplaise à la misogynie du baron, les femmes seront autorisées à participer aux Jeux Olympiques dès 1900. Et en 1922, la Fédération sportive féminine internationale organise à Paris les premiers Jeux Olympiques féminins. À la même époque, des femmes marquent les esprits grâce à des exploits retentissants. Comme la nageuse américaine Gertrude Ederle, qui en août 1926 traverse la Manche en 14h39, battant le record masculin de plus de 2 heures. Ça vous la coupe, hein? Il faut bien admettre que ces femmes restent des cas à part. Qualifiées de garçonnes et marginalisées, elles sont davantage considérées comme des phénomènes de foire que comme de vrais athlètes. Néanmoins, tout au long du XXe siècle, ces femmes pavent la voie du progrès. Par leur courage et leurs exploits, elles prouvent au monde entier que le corps féminin possède toutes les qualités requises pour faire du sport de haut niveau. C'est notamment le cas de Catherine Switzer. Sa détermination à courir le marathon de Boston en 1967 contribue à révolutionner cette discipline. Contribue? Elle a quand même risqué sa vie. Oui, mais Catherine est en fait l'héritière de plusieurs générations de femmes qui se sont battues pour... Disqualifié! Attends, mais c'est quoi cette blague? Pourquoi? Pour rien. En fait, rien dans le règlement n'interdit à une femme de courir un marathon. Simplement, à en croire les autorités sportives, il n'y a pas de raison que ce soit autorisé. Ah bah, on n'a jamais fait autrement et on aime bien nos habitudes. Un point c'est tout. Allez, y a rien à voir, circulez. Mais sans courir, hein. Eh oui, le sport est à l'image de la société qui le pratique. Et il faudra attendre 1984 pour que le marathon féminin devienne une épreuve olympique. Soit 88 ans après le marathon masculin. En 2017, 50 ans après les faits, Cathy Switzer revient à Boston pour courir une 9e fois le marathon. Avec elle, ce sont plus de 13 000 femmes qui foulent le pavé, presque autant que d'hommes. Mais l'affaire est loin d'être réglée. La ligne d'arrivée est encore loin dans la course pour l'égalité. Que ce soit dans le sport ou dans d'autres domaines, pour de très nombreuses femmes dans le monde, la révolution du marathon ne fait que commencer.